Donc, vous comprenez par là, Tété, c'est toujours le bas. Donc, les entités, elles, quand elles vont parler, elles vont prononcer, elles vont dire Tété. Et le prophète, tant annoncé, devait venir à une époque très lointaine. Mais avant cela, parce que le peuple était égaré continuellement par Satan, le maudit Bobo, le mauvais esprit, les anges déchus, les démons, donc les bédjedjés, et on envoyait continuellement les faux prophètes, on envoyait les faux prêtres, on envoyait des scribes, beaucoup de personnes pour égarer le peuple. Sans cela où dans chaque époque, on envoyait des prophètes. De fois, on peut envoyer un prophète, on peut envoyer deux, on peut envoyer plusieurs en même temps, en fonction de l'époque, afin de faire sortir l'homme de la servitude, du mensonge, de l'anti-vérité, de la négation, des fausses doctrines, tout simplement. En cela, on vous dit ici, dans Juge, chapitre 10, au verset 7 à 10, je répète, dans Juge, chapitre 7, dans Juge, chapitre 10, verset 7 à 10, il est dit, lorsque les non-initiés de Tomba-Nebila demandèrent par des prières à Loba de les libérer des 10 pas, virgule, Moutat et les envoya un Moutorpéda, Moudi, c'est-à-dire un prophète majeur, qui leur dit, voici ce que déclare Moutat et dit, c'est moi qui vous ai fait sortir de l'oppression spirituelle, l'état où vous étiez asservis. Donc, vous voyez, quand le peuple ressentait déjà l'oppression, il y avait la fausse doctrine, il y avait la marque de Satan, d'autres vont dire la marque du diable, donc des religions ou bien des spiritualités bizarres pour égarer le peuple, pour tromper le peuple, et le peuple va se sentir opprimé, va se sentir dominé, premièrement spirituellement, astralement, mentalement, intellectuellement, moralement et même de fois physiquement. Par rapport, on va voler les terres, les richesses, ainsi de suite, on va les exploiter. Donc le peuple ici, dans l'oppression, va réclamer justice, va crier à Loba, va crier à Tété, pour qu'on puisse les délivrer de cette oppression, de ce mensonge, de l'anti-vérité. Et en cela où vous allez voir, c'est là où Moutat te dit, va. Moutat te dit, qui est soumis aussi à Loba, qui, Moutat te dit, est, comme je dis, celui qui guide et qui introduit les initiés, va envoyer un prophète. Donc Moutat te dit, va envoyer un Moutorpéda, Moudi majeur, pour avertir le peuple, pour les faire sortir de l'oppression. En cela, Moutat te dit, poursuit, dit, ce que le prophète dira, de la part de Moutat te dit. Je vous ai délivré des démons et de tous ceux qui vous opprimaient. Il y a point. J'ai chassé vos ennemis au fur et à mesure que vous avanciez. Je vous ai rappelé que j'étais votre guide et que vous ne deviez pas adorer les faux dieux des Ndongo qui sont au milieu du territoire. Mais vous ne m'avez pas écouté. Et c'est ce qu'on retrouve actuellement en Afrique. Parce qu'on voit en Afrique, même hors de l'Afrique, les peuples noirs, d'autres seront dans d'autres formes de spiritualité bizarre, des crânes, des religions dites révélées, c'est-à-dire des faux dieux, des faux enseignements, des faux messies, des faux prophètes. Et le peuple qui n'est pas dans la vérité, parce que leurs ancêtres ont désobéi à la loi. Leurs ancêtres ont tourné le dos à Moutat et dit. Et on voit ce que les descendants font. On les voit un peu partout dans les religions, dans des croyances qui n'ont pas de sens. Ils vont se faire la guerre entre eux. Ils vont faire des débats pour dire, toi, tu es dans une fausse religion. Moi, je suis dans une vraie religion. Non, toi, tu es en train d'adorer un faux Dieu. Moi, c'est une bonne divinité. Alors que tous, ils sont tous dans la confusion, dans l'erreur. Dans l'erreur. Tout c'est
religion qu'on a ramenée. C'est pour détruire l'homme noir, premièrement. C'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas le nombre connu. Dans mon tas, il va les avertir par le puissant Moutopéda Mundi. Donc le prophète, que lui-même, par le verbe, va susciter. Là, c'est dans plusieurs générations. Comme je dis, ça, c'est une époque. Donc, à chaque époque, chaque génération, plusieurs générations, le peuple désobéissait, une grande partie. On envoyait des messagers. On envoyait des juges, on envoyait des prêtres, on envoyait des prophètes. Dans 1 Roi, chapitre 15, verset 1 à 2, il est dit, à cette époque, virgule, un Moutopéda Mundi, donc un prophète majeur, arriva de Soma à Bolongi par le verbe de Loba. Vous voyez, il vient par le verbe de Loba, il y a virgule. Pendant que Colisée Bateau se tenait à l'autel pour brûler des parfums à l'honneur des démons. Donc c'était un roi ici corrompu qui a commencé à ouvrir, il ouvrait déjà une porte d'entrée pour corrompre le peuple. Parce qu'un roi, celui qui dirige le peuple, quand il y a la corruption à la tête, parce que d'autres disent souvent le poisson pourrit par la tête, quand le roi corrompu va commencer à ouvrir des portes d'entrée, forcément, ça va aussi toucher ses collaborateurs et ça pourra aussi corrompre une grande partie dans la nation, au sein du peuple. Sans cela, où on va envoyer encore un prophète pour avertir ce roi. On va envoyer le prophète pour fermer la brèche. On envoie le prophète pour enlever l'antiphrase, l'antivérité.